Bonjour, je suis Romain Grandjean du blog Réussir vos présentations type PowerPoint, Keynote ou quel que soit le logiciel. Aujourd'hui, c'est moi qui me prête à l'exercice de la présentation puisque je vais vous présenter une solution qui a littéralement révolutionné les repas à mon domicile et même à des milliers de domiciles puisque cette solution est déjà un carton. Et forcément, bien, j'ai très envie de partager cette découverte avec vous. Alors c'est parti, et je vais commencer tout de suite par une question. Comment gérez-vous les repas à votre domicile? Une vraie question. Alors naturellement, nous aimerions tous passer plus de temps en famille, manger de manière équilibrée, de manière variée. Pour la plupart, bien sûr, nous mangeons de plus en plus des produits bio. Et bien tout cela n'est pas forcément déjà simple. Et puis, en plus de cela, nous sommes de plus en plus à vouloir mettre en place des habitudes alimentaires ou des régimes alimentaires, que ce soit végétarien, même végétalien. Beaucoup d'entre nous ne veulent pas manger certains types de viande, et le plus courant, bien sûr, est de manger sans porc, ou beaucoup aussi maintenant ne souhaiteraient plus manger sans gluten, ou voire même sans produits laitiers. Et puis, bien évidemment, en plus de cela, il faut gérer le budget. C'est une contrainte évidemment à prendre en compte. Ça veut dire bien optimiser ses courses, bien faire le choix des bons produits et ne pas gaspiller. Donc pour cela, effectivement, vous devez accomplir un certain nombre de choses. Et c'est là toute la difficulté. Parfois, certains essaient de mettre en place un calendrier même, un calendrier avec des menus, etc. Mais ça demande de faire beaucoup de choses. Ça va vous demander de penser à un maximum d'éléments. Que ce soit déjà, premièrement, établir une liste de courses qui doit être précise, qui prend en charge ce que vous avez déjà chez vous. Donc vous devez vraiment avoir et mettre à jour cette liste très régulièrement. Vous devez multiplier de l'inventivité, vous devez être créatif pour trouver des bonnes recettes, donc consulter des livres de recettes, établir les listes de courses par rapport aux ingrédients et au nombre de personnes, donc aux quantités d'ingrédients que vous devez ajouter dans votre liste de courses. Vous devez, comme je vous le disais, bien respecter et être rigoureux sur un planning. Prendre en compte, comme on l'a vu, une multitude d'habitudes alimentaires, pardon. Et puis, évidemment, éviter au maximum le gaspillage, donc également aussi gérer un budget. Bref, ça fait une multitude de choses à penser, et tout ça, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est de la surcharge mentale. De la surcharge mentale qui s'accumule au fil des jours et au fil des semaines. C'est un vrai challenge, je pense, pour tous les foyers euh, de notre pays. Est-ce que vous savez à peu près d'ailleurs combien de temps chaque foyer va passer à établir sa liste de courses? Ne serait-ce que déjà sa liste de courses. Eh bien en moyenne, c'est 2 à 3 heures par semaine. Ce qui est finalement assez conséquent. Si on regarde sur une année, eh bien on est à 22 jours de travail par an. 22 journées de travail par an sont consacrées à établir les listes de courses et on va dire peut-être un peu aussi les repas de la semaine. Et puis, il y a évidemment l'éternelle question de qu'est-ce que l'on mange ce soir? C'est la question bien que tous les enfants vont poser si vous avez des enfants, et même vous-même, vous allez à un moment donné dans la journée vous poser la question qu'est-ce qu'on mange ce midi pour ceux qui télétravaillent, et puis qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Et très souvent, on va refaire les mêmes plats. Je pense que sauf si vous avez des aptitudes et une créativité débordante pour confectionner des repas différents chaque jour, bien souvent, dans la majorité des cas, on refait systématiquement les mêmes plats au fil des semaines et des mois et du coup et des années. Donc on a aussi du mal à varier son alimentation. Et c'est bien normal, on n'est pas tous des chefs cuisiniers, on n'a pas tous cette capacité et cette créativité et puis surtout ce temps à consacrer à la cuisine. Donc tout ça, n'est pas sans risque finalement, et n'est pas sans conséquences. Les plus gros risques, c'est de manger de manière déséquilibrée. Et puis tout ça est assez frustrant d'ailleurs. Une chose importante aussi, c'est du coup de ne pas
être capable ou en mesure de tenir des régimes ou des habitudes alimentaires. Donc tout ça est finalement très démotivant. Et puis incite forcément à une sorte de malbouffe, puisqu'on va refaire les mêmes plats faciles, des pâtes et des hamburgers, ou tout ce qu'on a l'habitude de faire, mais qui du coup ne vont pas être la bonne alimentation pour notre corps. Et puis voilà, tout ça du coup manque cruellement de facilité. Alors maintenant, la question à se poser, eh bien, c'est qu'est-ce qu'il nous faudrait? Finalement, il faudrait qu'on ait un chef qui soit à côté de nous et qui nous guide pas à pas sur la confection déjà des recettes. Ce serait un premier point, une première clé. Alors, on l'a un petit peu avec le livre des recettes, mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que, eh bien, il faut des recettes qui soient simples, il faut avoir tous les ingrédients, et puis il faut être capable de cuisiner, pourquoi pas en famille. Donc vraiment avoir cette simplicité des recettes. Et un des points aujourd'hui les plus fondamentaux, c'est que c'est ce casse-tête de la liste de courses finalement. C'est ce temps que l'on va consacrer chaque semaine, hein, comme je vous le disais, 2 à 3 heures par semaine, en moyenne par foyer, c'est énorme en termes de temps, c'est beaucoup. Et tout ça pour au final, finalement, ne pas varier. Donc il faudrait que eh bien, quelqu'un fasse les courses pour nous. C'est-à-dire que éventuellement qu'on choisisse des menus, qu'on choisisse des plats, et puis que quelqu'un eh bien, fasse les courses à notre place, tout en respectant naturellement toutes les contraintes alimentaires que l'on souhaite mettre en place, toutes les habitudes alimentaires que l'on souhaite mettre en place. Tout ça pour pouvoir, eh bien, du coup, profiter un petit peu plus du temps en famille, pour vraiment découvrir de nouvelles saveurs, et puis vraiment manger équilibré, manger varié. C'est-à-dire que tout au long de l'année, imaginez si tout au long de l'année, eh bien, vous faisiez des découvertes culinaires, des nouveaux plats, des nouvelles recettes, ce qui vous permettrait vraiment de varier votre alimentation, tout en étant eh bien, certain de respecter toutes les habitudes alimentaires que vous souhaiteriez mettre en place. Eh bien, cette solution, il y a une société française, une start-up française qui l'a créée, et ça s'appelle Joe. Joe, clairement, a réinventé la cuisine à domicile. C'est juste incroyable et du coup je meurs d'envie eh bien, de vous faire directement la démonstration de cette solution. Et nous voici dans l'application Joe. Alors première chose, il faut savoir que Joe est disponible sur tous les supports actuels, à savoir les smartphones, les tablettes pour lesquels vous pouvez installer l'application directement Joe, ou alors depuis un navigateur web, pareil, vous accédez du coup à votre compte Joe. Là, actuellement, je suis sur un navigateur et je vous montre du coup l'interface qui est la même, hein, que ce soit sur tablette, smartphone ou ordinateur. Donc la première étape, lorsque vous allez créer un compte sur Joe, c'est qu'il va vous poser quelques questions. Il va vous poser des questions sur votre foyer, à savoir combien d'adultes vous avez dans le foyer, combien d'enfants. Il va vous demander, et ça c'est assez génial, eh bien vos habitudes alimentaires. Est-ce que vous êtes végétarien, végétalien? Donc vous choisissez directement vos habitudes alimentaires que vous souhaitez mettre en place. Vous allez sélectionner vos préférences d'achat. Est-ce que vous voulez des produits dans votre panier de premier prix? Est-ce que vous voulez des produits bio ou est-ce que vous voulez des produits de meilleure qualité? Et puis, ce qui va être aussi très intéressant, ce que l'on ne peut pas paramétrer par exemple dans un livre de cuisine, c'est les équipements que l'on a pour cuisiner. Et bien là, Joe vous les demande et va les prendre en considération dans les plats qu'il va vous proposer. Donc, est-ce que vous avez un four, un micro-ondes, une plaque de cuisson? Bref, ici, vous remplissez en fait l'équipement tout simplement de votre cuisine. Donc rien que ça, c'est quelque chose d'assez magique parce que ça prend en compte, eh bien, d'une part, les quantités dans votre panier de courses, parce que vous définissez de combien de personnes vous êtes dans le foyer, vous définissez vos habitudes alimentaires, vos préférences d'achat, donc pour faire des économies, vos régimes alimentaires, bien sûr, pour bien manger plus sainement et être plus en forme, pour être sûr de respecter justement ces habitudes alimentaires. Et puis surtout, vous évitez d'être confronté à une recette que vous ne pourrez pas faire parce qu'il vous manque un équipement. Typiquement, si vous voulez faire des frites mais que vous n'avez pas de friteuse, ça va être compliqué. Donc, Joe ne vous proposera pas ou vous proposera par exemple peut-être des frites au four. Là, je vous donne un exemple qui n'est pas forcément très sain. Mais c'est pour l'exemple. La deuxième étape dans Joe, ça va être d'associer un compte marchand. Donc là, vous allez choisir votre enseigne préférée. Vous voyez que vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs enseignes. Par exemple, je pourrais ajouter
l'enseigne Monoprix et je vais me connecter tout simplement à mon compte Monoprix pour retrouver ici mes comptes marchands. Donc vous voyez par exemple celui qui est actif actuellement, c'est le compte Carrefour. Ce qui me permet également par exemple de me faire livrer directement à mon domicile puisque Carrefour livre à domicile. Ensuite, la seconde étape, eh bien, alors cette première étape d'ailleurs, parenthèse, mais vous avez uniquement besoin de la faire une fois et après, évidemment, Joe enregistre les paramètres de votre foyer, vous n'avez plus à y revenir. Sauf si, par exemple, vous avez des invités et vous vous dites, tiens, je dois prévoir, par exemple, pour 2 adultes supplémentaires. À ce moment-là, vous pouvez sélectionner les 2 adultes supplémentaires à tout moment. Ensuite, vous allez le voir, Joe vous propose un nombre de repas pré-paramétré. Donc là, il vous fait une suggestion, ce n'est qu'une suggestion bien sûr, de 5 repas. Si, admettons, je décide de changer, par exemple, la dernière, je ne veux pas les frittata aux champignons et poitrine fumée, je vais pouvoir très facilement le remplacer par un autre plat. Et dans ce cas-là, je peux me balader dans le catalogue des plats de Joe, qui est tout simplement énorme. Il y a beaucoup de plats et Joe, il faut savoir que Joe en rajoute de plus en plus à un rythme assez soutenu, je trouve. Donc là, vous avez la possibilité de regarder et de vous balader parmi les suggestions. Vous pouvez aussi, bien évidemment, faire des recherches par ingrédient ou par type de plat. Et bien sûr, vous avez des catégories. Par exemple, ici, express et par exemple, choisir le riz ici cantonné. Ensuite, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, bien sûr, ajouter plus que 5 repas. Il vous suffit ici de cliquer sur « Ajouter un repas » et vous retournez dans le catalogue des plats avec, par exemple, un nouveau plat que je vais choisir et admettons, allez, je vais choisir celui-ci. Alors, bien sûr, vous avez possibilité de sélectionner le plat et de voir un petit peu ce que ça donne en termes de temps de préparation, de temps de cuisson, de l'apport calorique, très intéressant si vous avez un régime que vous souhaitez suivre. Vous voyez les ingrédients qui sont associés à ce plat et les différentes étapes de la recette, avec maintenant quelques commentaires effectivement de la communauté Joe. Donc vous pouvez également voir, vous avez toujours une présentation du plat lors de la première vidéo. Je vous montrerai un petit peu après comment ça se passe au niveau de la présentation des recettes. Donc si ce plat vous fait envie, vous pouvez naturellement choisir ce plat. Et ainsi de suite, ajouter donc l'ensemble des plats pour confectionner, disons, les menus, soit de votre semaine, soit de votre quinzaine, soit des 2 jours à venir. Bien sûr, vous êtes totalement libre au niveau de votre agenda. Très intéressant également, vous voyez que là, Joe vous indique quelques éléments. Typiquement, là, je viens de rajouter une contrainte sur mon régime alimentaire. Du coup, il m'indique que, attention, ce plat est incompatible. Donc, je vais pouvoir le changer. Pareil, s'il manque des ingrédients dans votre marchand, Joe va vous le préciser. Attention, cet aliment sera indisponible actuellement chez votre marchand. Donc, peut-être préférez changer de plat. Donc, la même chose, je vais pouvoir aller également dans ma liste des favoris. Vous voyez que vous avez la possibilité d'ajouter, par exemple, des plats favoris. Donc, je vais prendre, par exemple, la shakshuka. Ok. Ensuite, vous allez pouvoir, une fois que vous avez terminé les plats, donc là, honnêtement, je vais vous dire, c'est déjà un pur plaisir parce que déjà, vous choisissez des plats que vous aimez. Et ce qui va être génial, c'est que vous allez être sûr et certain de pouvoir les réaliser tous très facilement parce que, premièrement, vous allez être guidé pas à pas dans la recette avec des vidéos la plupart du temps. Et deuxièmement, vous allez être certain d'avoir tous les ingrédients dans vos placards et dans votre frigo. Et ça, c'est tout simplement magique. Donc ensuite, tout simplement, vous cliquez sur continuer et là, automatiquement, Joe a confectionné votre panier de courses directement chez votre marchand, mais vous restez dans l'interface Joe, vous n'avez même pas besoin d'aller sur le compte Carrefour, par exemple ici, comme je suis connecté à mon compte Carrefour. Donc c'est là où vous gagnez un temps phénoménal. Imaginez si vous deviez faire la même chose, c'est-à-dire prendre un livre de recettes ou rechercher des recettes sur Internet, noter la liste des ingrédients, faire les calculs pour ajuster par rapport au nombre de personnes dans votre foyer, ensuite établir cette liste, aller dans le supermarché, acheter tous les ingrédients, être sûr que vous n'achetez pas d'éléments en doublon. Là, ce qui est génial, c'est que vous avez maintenant votre liste de courses déjà paramétrée. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement, avec votre tablette ou avec votre ordinateur, vous faites un petit contrôle de ce qui vous reste à votre domicile. Et typiquement, si j'ai déjà des œufs, je peux lui dire, ok, à Joe, non, j'ai déjà 2 boîtes d'œufs, je n'ai plus besoin d'acheter des œufs. Donc là, je les enlève de ma liste de courses. Donc vous avez en plus une optimisation extrêmement conséquente
de vos ingrédients à votre domicile. Tout ça, c'est magnifique. Vous voyez, pareil, si déjà vous avez déjà des oignons, vous pouvez lui dire, j'ai déjà 3 pièces d'oignons jaunes. Je n'ai pas besoin d'en racheter. Donc là, de cette manière, vous allez pouvoir littéralement optimiser votre panier de courses. En plus, bien évidemment, Joe a respecté vos habitudes alimentaires. Il a respecté, si vous vouliez, des ingrédients bio. Et si vous souhaitez éventuellement un autre ingrédient, vous avez toujours possibilité de cliquer sur l'ingrédient et de choisir un autre avocat, par exemple, une autre catégorie. Vous voyez que là, il me propose en fait d'autres avocats. Je pourrais très bien dire, eh bien, allez, je choisis ce type d'avocat plutôt que celui que Joe m'a proposé. Ok, ce n'est pas tout. Souvent, on a d'autres choses à ajouter dans son panier de courses. Typiquement, par exemple, il va me manquer des produits d'esthétique, des produits pour la salle de bain. Donc là, je vais pouvoir ajouter des produits à mon panier. Et alors, ce qui est assez génial aussi, parce que là, vous avez un gain de temps qui est très conséquent, comme quoi Joe est vraiment allé très loin dans la réflexion de leur concept, c'est que vous avez, une fois que vous avez déjà fait quelques achats, vous avez une rubrique acheter à nouveau. Et donc là, vous voyez, vous allez pouvoir vous balader et par exemple, ah bah oui, tiens, moi j'aime bien me faire un petit plaisir par exemple et manger un peu de rocamadour, donc je vais le rajouter dans mon panier, c'est un produit que je consomme régulièrement. Donc là, vous allez retrouver du coup effectivement les produits que vous avez déjà achetés, que vous voulez ajouter. Et puis vous avez les rubriques après, par exemple, voilà, hygiène beauté. Si vous avez besoin de dentifrice, eh bien vous pouvez vous balader dans les rubriques, ou alors tout simplement, bien évidemment, vous pouvez faire une recherche directement dans le moteur de recherche. Donc, bien évidemment, hein, Joe va rechercher en fait dans le catalogue de Carrefour directement. D'accord? Donc dans dentifrice, par exemple, je fais une recherche de dentifrice et je vais pouvoir trouver très rapidement les produits dentifrice de mon marchand. Donc vous finalisez votre liste de courses et ensuite, eh bien écoutez, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le panier pour finaliser en fait votre commande. Donc vous finalisez la commande, vous choisissez le créneau de livraison ou le créneau de retrait dans votre magasin et c'est terminé. Vous réglez votre panier de courses et ensuite cette étape est désormais terminée. Donc voyez, on va aller au bout, mais par exemple, je peux me faire livrer samedi à 15h, je règle, je passe commande, et maintenant je vais vous montrer, une fois que vous avez passé commande, comment ça se passe. Donc vous voyez ici, vous avez le deuxième bouton qui s'appelle passer en cuisine. Vous avez fait l'étape 1, faire les courses, maintenant vous allez passer en cuisine. Donc là, c'est très simple, vous avez votre commande récente avec tous les plats que vous avez commandés. Vous voyez, ça c'est la dernière commande que j'ai faite sur Joe. Et du coup, eh bien, vous recevez vos courses, et vous n'avez plus qu'une seule chose à dire, plutôt que de vous poser la question qu'est-ce qu'on mange ce soir, ça va être plutôt quel plat on choisit parmi cette liste de plats. Donc là, si tout le monde est unanime, eh bien par exemple, nous allons faire aujourd'hui ce plat-là, et je vous montre comment ça se passe sur l'application pour la partie recettes, application des recettes. Donc comme je vous l'ai montré, je vous ai expliqué tout à l'heure la partie de gauche, vous avez la liste des ingrédients, le temps de préparation, le nombre de calories, etc. Mais maintenant, la plupart du temps, Joe présente les recettes en vidéo. Alors ça, c'est absolument magique, c'est étape par étape. Pareil, ça c'est bien pensé, je trouve, parce que souvent quand on regarde une vidéo sur Internet, eh bien on est là à vouloir revenir dans la vidéo parce que c'est allé trop vite à un moment donné sur une certaine étape, donc on veut revenir. Là, Joe a pensé à cet aspect-là et en fait à séquencer les recettes étape par étape et vous voyez en fait il vous fait passer en boucle l'étape et après vous avez juste à passer à l'étape suivante. Donc vous avez un descriptif en vidéo, une description de texte en dessous de la vidéo et les ingrédients à préparer pour chaque étape. Donc c'est extrêmement ludique et c'est là où je trouve c'est presque comme si vous aviez un chef à vos côtés qui vous guide pas à pas sur comment faire la recette. Vous avez vraiment juste à suivre les instructions, c'est très simple et vous pouvez même le faire si vous avez des enfants avec vos enfants, s'ils adorent cuisiner avec vous, c'est un vrai moment de plaisir. Donc vous passez les différentes étapes, vous suivez la recette. Et je vais vous dire quelque chose d'assez extraordinaire aussi, c'est que souvent, la manière dont les recettes sont présentées dans Joe, c'est vraiment l'exactitude, c'est-à-dire c'est vraiment la réalité. Vous avez au final, dans votre plat, vos assiettes, le même visuel. Ce qui n'est pas tout le temps le cas hein, sur les livres de recettes. On se demande d'ailleurs un peu pourquoi. Mais là, c'est vraiment
exactement à l'identique. C'est tout souvent très très ressemblant. Et ben voilà, alors ce que je peux vous dire c'est que eh bien, depuis qu'on fait Joe, ça fait maintenant 5 mois, on se régale à la maison, on découvre plein de nouvelles saveurs puisqu'on explore un petit peu le catalogue des plats et à chaque fois ben, on fait régulièrement du coup des plats différents, on respecte nos habitudes alimentaires et on a vraiment, je pense, fait des économies parce que on a réellement optimisé le budget, on ne jette presque plus aucun ingrédient, voire zéro je pense, puisque tout est consommé en fait, hein, on fait les courses sont faites automatiquement et on consomme systématiquement toutes les courses. Voilà ce que je peux vous dire sur Joe. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Pour information, là j'ai fait une vidéo un peu particulière parce que je voulais vous montrer eh bien, comment on fait une présentation et comment on fait une démonstration. Donc n'hésitez pas, on peut en discuter dans les commentaires ou contactez-moi directement. Et puis pensez à vous abonner à la chaîne. Alors si vous souhaitez un code de parrainage, si vous avez envie d'essayer Joe, vous pouvez le faire, j'ai mis le code juste en dessous de la vidéo. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.